Jésus, le Fils de Dieu. Sourate 9, ayat 30. Les Juifs disent, Uzaïr est fils de Dieu. Et les chrétiens disent, le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Que Dieu les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité? Donc, selon Allah, lorsque les chrétiens disent que le Christ est fils de Dieu, les chrétiens imitent le dire des mécréants. Nous allons voir que la Bible nous enseigne elle-même que le Christ est bien le Fils de Dieu et que nous n'imitons pas le dire des mécréants. Allah, je vais t'en donner la preuve. Le Père appelle Jésus son Fils. Matthieu 3, 15 à 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Allah, le Père, n'a pas imité le dire des mécréants. Lui-même a témoigné que Jésus est son Fils bien-aimé. Jésus s'identifie comme Fils de Dieu. Marc 14, 61 à 63. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. » Jésus lui-même s'identifie comme Fils de Dieu. Et il dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. À ces paroles, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit que Jésus a blasphémé. Pourquoi est-il un blasphème de dire que je suis Fils de Dieu et que vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel? Puisque selon les musulmans, et c'est vrai, dans la Bible, beaucoup de personnes sont appelées fils de Dieu. Mais pourquoi cela est-il particulier pour Jésus au point que le souverain sacrificateur qui connaissait la loi déchire ses vêtements? Allah n'a pas de réponse à cette question. Mais je vais vous éclairer. L'ange identifie Jésus comme Fils de Dieu. Luc chapitre 1, le verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » L'ange dit à Marie que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi cela est-il particulier? Puisqu'il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui sont appelées fils de Dieu. Mystère, mystère. Mais le mystère va être dévoilé. Les prophètes ont aussi identifié Jésus comme Fils de Dieu. Jean 1, 33 à 34. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter,
c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste a rendu témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Allah, Jean-Baptiste n'a pas imité le dire des mécréants. Jean chapitre 1, le verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Les disciples aussi ont reconnu que Jésus était Fils de Dieu. Matthieu 14, 30 à 32. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Mais ces gens qui étaient dans la barque, eux aussi sont les fils de Dieu. Mais pourquoi ils disent que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Ils n'ont pas imité le dire des mécréants. Allah. Même ceux qui n'ont pas cru en Jésus ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Matthieu 27, 39 à 40. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Si vous sautez un peu, le verset 43, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis Fils de Dieu. Matthieu 27, 43 à 44. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis Fils de Dieu. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Vous comprenez les amis, il y a une particularité lorsque Jésus est appelé Fils de Dieu. Ça n'a pas le même sens lorsque Adam est appelé Fils de Dieu, lorsque Salomon est appelé Fils de Dieu, lorsque n'importe quel homme est appelé Fils de Dieu. Ça n'a pas la même vérité, ça n'a pas la même valeur prophétique. Allah ne peut pas comprendre ça. À forte raison, Mohammed et le reste des musulmans. Même les démons ont confessé que Jésus était Fils de Dieu. Luc 4, le verset 41. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Même les démons ont confessé que Jésus était Fils de Dieu. Mohammed n'a pas pu le comprendre. Un seul homme, 600 ans plus tard, ou 700 ans plus tard, vient nous dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et cet homme, c'est Mohammed. Alors que le Père lui-même, Jésus lui-même, les anges, les prophètes, les disciples, même les démons ont confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Mohammed vient nous dire plus tard que c'est faux. À qui faire confiance? Je vous laisse le choix, les amis. Mais voici une question intéressante. Pourquoi le Coran objecte que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi Allah refuse de dire qu'il a un fils? Tu n'as pas besoin de réfléchir à la réponse. La réponse se trouve dans le Coran lui-même. Et voici la réponse. La sourate 6, ayat 101. Voici la réponse. Créateur des cieux et de la terre,
comment peut-il avoir un fils alors qu'il n'a pas pris de femme? Et il a créé toutes choses et il est bien informé en toutes choses. Donc, selon Allah lui-même, il ne peut pas avoir de fils parce qu'il n'a pas de copine, parce qu'il n'a pas, oh bon, c'est un peu juste, parce qu'il n'a pas de femme. Parce que Allah n'a pas de femme, donc il ne peut pas avoir de fils. Donc pour qu'Allah puisse avoir un fils, il lui faut une femme. Donc sans femme, Allah ne peut pas avoir de fils. Conclusion, Allah a les mêmes limitations qu'un humain. Puisque pour les humains, pour avoir un fils, il faut un père, il faut une mère. Donc Allah aussi est limité. Il ne peut pas avoir de fils parce qu'il n'a pas de femme. Mais ce passage de la sourate 6, 101 semble contredire la sourate 19, le verset 20. Écoutez ce qui s'est passé lorsque l'ange est venu voir Marie. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Donc pour Allah, pour donner un enfant à Marie sans l'intervention d'un homme, c'est facile. Mais pour Allah lui-même, pour avoir un fils sans une femme, c'est impossible. Pour moi, c'est une contradiction. Vous pouvez donner votre avis. Mais je vais aller plus loin. Pour Allah, pour Muhammad et les musulmans, lorsque les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu, cela signifie pour eux que Dieu a eu des relations sexuelles avec une femme. Même Allah ne comprend pas qu'est-ce que cela signifie que Jésus est fils de Dieu. Si Allah lui-même n'a pas compris cela, comment est-ce que Muhammad et les musulmans peuvent comprendre que le père peut avoir un fils sans avoir eu des relations sexuelles avec une femme? La question est là toute posée. Qu'est-ce que cela veut dire, bibliquement parlant, que Jésus est fils de Dieu? C'est ça la question que je vais aborder prochainement. Alors, les amis, ne rate pas la suite de cette vidéo. Tu vas comprendre bibliquement, on va aider Allah à comprendre, on va aider les musulmans à comprendre qu'est-ce que cela veut dire que Jésus est fils de Dieu. Partage la vidéo, active la cloche de notification pour que tu ne rates pas cette réponse.